Il est l'heure maintenant de retrouver la capitale mondiale de l'animation, Annecy et son festival international. Aujourd'hui, gros plan sur le MIFA, le marché international du film d'animation. Et l'on retrouve François Dom et Jean-Pierre Vincendé à la caméra. Oui, tout à fait. Alors ici, ce n'est pas Cannes, mais c'est presque pareil. On descend juste les marches. Avec moi, le patron du MIFA, Michael Marin. On peut dire cette année que le MIFA, ce marché international du film d'animation, bat vraiment des records. 2-3 chiffres. Alors l'année 2008 avait été une année record et en 2009 on fait encore mieux puisque nous allons frôler les 2000 accrédités, ce qui va représenter plus de 350 exposants, plus de 200 acheteurs de programmes. C'est une véritable réussite. Bon, la crise, on la sent ou pas ? Alors on a des pays qui sont touchés puisqu'on travaille à l'international, mais les chiffres, les bons résultats de cette édition montrent qu'on n'est pas vraiment touché par la crise et qu'on est dans une vraie dynamique. Enfin, si on essaye d'illustrer, il y a des plus, il y a des moins. Alors oui, il y a des plus, il y a une très très forte présence anglaise au MIFA, ce qui n'était jamais arrivé. Donc ça, c'est une vraie satisfaction pour nous. Les Anglais d'ailleurs, petite anecdote amusante. Oui, qu'on m'a rapporté il y a très peu, nous ont dit qu'ils avaient été très contents de venir à Annecy parce qu'ils avaient rencontré ici des gens de la BBC. Et puis dans ceux qui ne sont pas venus ? Alors une présence indienne un peu plus faible cette année, l'Inde qui était un pays aussi très durement touché par la crise. Alors par contre, il y a des tas de pays qui sont là et qui proposent pour se faire encore mieux connaître que d'habitude. Regardez ce petit extrait, on va même écouter le son. C'est du Farsi, c'est de l'Iran. بچه‌ها در روزگارهای قدیم مردم با کاروان سفر می‌کردند و از شهری به شهر دیگه می‌رفتند. Ce qui est intéressant, c'est que les régions se mettent un petit peu ensemble. On a l'impression qu'il y a une sorte de regroupement mondial. Oui, en fait, la participation au MIFA donc, sur les stands se fait essentiellement par des regroupements régionaux ou nationaux. Donc on a les régions françaises qui sont représentées, des régions espagnoles, et puis des pays, le Japon, la Chine, la Corée. L'Asie se met ensemble, etc. C'est pourquoi ? C'est pour mieux traquer le client ? L'union fait la force, ça permet bien sûr de faire des économies sur la participation parce que c'est un véritable investissement, mais ça permet aussi de travailler sur le réseau, parce que le réseau c'est très important et d'avoir des meilleures connexions entre les professionnels. Alors ce salon du MIFA, regardez, petite carte postale pour le découvrir, une sorte d'ambiance très rapide. On récupère des scènes 3D, donc Maya, XSI, 3D sur le Mac, etc. Donc monoscopique, c'est-à-dire une caméra. D'un côté, il y a les professionnels, des vrais, passionnés, fanatiques, heureux de présenter et de vendre leurs outils. Mais il faut être initié pour comprendre. De l'autre, il y a des étrangers, beaucoup. Le monde entier est présent, il n'y a plus de frontières. Les Iraniens sont là chaque année et notre entreprise a pour mission de proposer des films à tous les pays. L'idée est de présenter notre culture, cela s'adresse à tout le monde, c'est vraiment le miracle de l'animation. Ce qui frappe dans ce salon, c'est la jeunesse, l'enthousiasme et l'espoir. On vient ici pour le business et l'avenir. Je pense que c'est très dur effectivement de gagner sa croûte avec, mais c'est possible. Soit faut être très bon, très motivé, arriver dans les écoles publiques qui sont quand même payantes, il faut avoir un budget et tout. Et sinon, dès qu'on va dans les écoles privées et qu'on se débrouille très bien, on a du boulot, quoi. Dans ce salon, on trouve à la fois des techniciens et tous sont un peu artistes. Et tous les genres sont concernés. Exemple, la musique pour l'image, au service des réalisateurs. Ils ont de temps en temps des idées de ce qu'ils veulent, donc ils nous donnent un petit peu par rapport à l'ambiance, parce que c'est d'abord eux qui l'ont conçu et imaginé. Et puis nous, on apporte aussi nos idées de musiciens, et puis c'est un dialogue et ça évolue ensemble dans ce sens-là. Dernier point, signe des temps, la tendance est à l'éducation, et là aussi, les Verts marquent des points. Il y a une problématique qui arrive, mais qui était déjà sous-jacente depuis déjà 2-3 ans, c'est celle du développement durable, de l'écologie. Donc tous les projets qui étaient en prémisse il y a quelques années voient le jour aujourd'hui, et la volonté des chaînes européennes, en tout cas, c'est justement de mettre l'accent là-dessus, sur l'éducatif, le ludo-éducatif, et surtout l'écologie, le développement durable, la biodiversité, etc. Le MIFA se termine demain soir. Attention, il est réservé aux professionnels. Alors, ce MIFA intéresse directement la région. Tenez, un
Petit film, pendant que l'on va discuter avec Michael Marin, petit film réalisé par la classe de composition à l'image du Conservatoire d'Annecy. C'est de la musique, ils sont associés à ceux qui font de l'image, c'est l'école d'image des Gobelins. Regardez ce que ça donne. Je crois que ça fait partie des tendances un petit peu nouvelles, Michael Marin. C'est que tout se mélange aujourd'hui. Oui, on parle actuellement de cross-média. Le cross-média, c'est la convergence de toutes ces nouvelles plateformes de diffusion, la téléphonie mobile, l'Internet, la télévision, les consoles de jeux, et c'est un des enjeux du secteur actuellement. Ça veut dire que tous ces dessins animés que l'on voit ici, tous ces films d'animation, on va les retrouver bientôt sur nos téléphones, sur Internet, partout ? Oui, pour un producteur de films d'animation, l'idéal est d'arriver à avoir la diffusion de son contenu sur un maximum de plateformes. Bien, petite anecdote, la présence cette année de YouTube. Oui, YouTube qui est présent à Annecy pour la première fois. YouTube, c'est la plus grosse plateforme au monde de diffusion de vidéos online. Et pour information, le festival a depuis quelques semaines sa propre chaîne sur YouTube. Voilà ce que l'on pouvait dire, et on termine avec ces images amusantes du dessin, de films d'animation, l'époque d'aujourd'hui qui retrouve ce qui s'est passé il y a 40 ans. Michael Marin, merci. Demain, nous parlerons de France Télévisions et bien sûr du dessin animé qui est de plus en plus important et qui prend une place prépondérante aujourd'hui sur nos chaînes. Voilà ce qu'on pouvait dire d'Annecy, Valérie.